Bienvenue dans l'été des jongleuses. Je suis Ruth Manu, coach de vie certifiée. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, attrapez une boisson fraîche, votre serviette et rejoignez-nous au bord de la piscine. On s'y détend, on laisse notre esprit vagabonder et on se partage en toute intimité les pensées furtives qui s'invitent dans ces rêveries oisives. Attention quand même, je dois vous prévenir que l'écoute de ces pensées d'été risque fortement de piquer votre curiosité et de vous donner envie d'en savoir plus. Je vous souhaite un joli mois d'août et une excellente dégustation. Hello mes chères jongleuses, nous voici arrivés au bout de notre série de pensées à grignoter. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous ou se passe bien pour vous. Je trouve que cette période de rentrée a une énergie particulière. C'est peut-être lié aux rues des villes qui se remplissent à nouveau, après avoir été désertées par les vacanciers, ou alors c'est peut-être un souvenir commun dans notre inconscient collectif lié à la rentrée des classes, aux fournitures neuves et aux retrouvailles avec les amis après quelques semaines ou mois de séparation. En tout cas, le mois de septembre marque chez beaucoup d'entre nous le démarrage d'une nouvelle période. Et comme souvent, les nouvelles périodes sont des moments où on a envie de mettre en place de nouvelles habitudes, je me suis dit que j'allais vous partager une pensée qui me vient de l'auteur américain James Clear, tiré de son livre Atomic Habits, traduit en français par Un rien peut tout changer, qui est sur la mise en place de nos habitudes. C'est une pensée à grignoter qui est pour vous si vous êtes dans cette phase-là de changement actif d'habitude. Si votre objectif est de mettre en place une nouvelle habitude, voici les 4 principes, les 4 lois qui vous aideront. Premièrement, rendez votre habitude visible. Deuxièmement, rendez-la attirante ou séduisante. Troisièmement, rendez-la facile d'accès. Quatrièmement, rendez-la satisfaisante ou agréable. Si au contraire votre objectif est d'abandonner une ancienne habitude, vous pouvez la rendre invisible, repoussante, difficile d'accès, insatisfaisante ou désagréable. Ces lois s'appuient sur un principe de psychologie comportementale qui dit que nos habitudes sont le résultat d'une boucle qui se déclenche face à un problème à résoudre. Et à force de répétition, on finit par associer un certain type de comportement ou un certain comportement à un certain déclencheur. Et c'est comme ça que naissent nos habitudes. La boucle se joue en 4 étapes. Un déclencheur va nous susciter un désir qui va nous susciter un comportement qui, à son tour, va nous susciter une forme de récompense. Par exemple, votre problème est que vous vous sentez inquiète. Ça, c'est le déclencheur. Vous avez envie de vous sentir apaisé. Ça, c'est le désir. Votre solution va être de manger une tablette de chocolat. Ça, c'est le comportement ou l'action. Et vous allez vous rendre compte que vous vous sentez apaisé et plus calme. C'est la récompense. Ensuite, à force de répétition, vous allez progressivement associer le fait de manger du chocolat au fait de vous sentir apaisé et calme quand vous vous sentez inquiète. Je vous propose de continuer sur cet exemple et de voir une application concrète des lois énoncées plus haut. Imaginons que vous souhaitiez diminuer votre consommation de chocolat. Vous allez vous donner une période assez longue, une trentaine de jours pour commencer par exemple, pendant lesquels vous allez premièrement rendre votre habitude invisible. Vous n'allez plus avoir de chocolat à la maison par exemple. Deuxièmement, vous allez rendre l'habitude repoussante. Là, on va être au niveau de vos pensées sur le fait de manger du chocolat. Quels sont les inconvénients pour vous à en manger beaucoup et quels sont les avantages à en manger moins? Vous allez les lister et vous allez trouver une façon de vous en souvenir. Troisièmement, rendre l'habitude difficile d'accès. Si vous avez du chocolat à la maison parce que vous n'habitez pas seul, par exemple, demandez à votre partenaire ou à votre colocataire de le ranger dans un endroit inconnu de vous. Comme ça, vous ne savez pas où il est et vous n'allez pas vous jeter compulsivement dessus. Quatrièmement, rendre l'habitude insatisfaisante. Faites en sorte que poser l'action vous coûte quelque chose. Par exemple, à chaque fois que vous prenez du chocolat, vous allez mettre 5 € dans une tirelire dont vous donnerez la somme totale à quelqu'un d'autre à la fin des 30 jours. Quelque chose de bien dissuasif. Alors, quelles habitudes est-ce que vous allez mettre en place en utilisant ces lois? Et quelles habitudes allez-vous abandonner? Sachez que si vous tentez de changer vos habitudes et que vous avez du mal, la réponse peut être à chercher du côté de vos croyances ou encore de votre concept de soi.
Et c'est mon métier en tant que coach de vous aider à les examiner et à les modifier avec patience. Si c'est votre cas, vous pouvez réserver votre appel découverte en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite pour notre prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.